Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler du projet 75 heures en 15 points. Donc pour vous expliquer brièvement, je vais vous donner un petit peu la chronologie et vous expliquer quelles sont les grandes étapes de ce projet, quelle est la démarche à suivre, etc. Grand 1, l'annonce du thème. Comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo sur le projet 75 heures, c'est un moment où tous les professeurs d'art sont réunis et généralement le ou la prof de philo et de physique sont présents également parce que chacune de ces matières va avoir sa part à jouer dans le projet, la philo pour tout ce qui est d'avoir une réflexion constructive et argumentée et la physique pour des questions plus technologiques. Grand 2, la documentation. Une fois que vous avez votre thème, vous allez passer par une grosse période de recherche et de documentation où vous allez vous questionner sur votre thème. Évidemment, il est question des différentes définitions, philosophiques, classiques, etc., des synonymes et des antonymes. Vous devez également trouver des exemples dans votre vie quotidienne. Vous pouvez bien sûr parler de votre expérience personnelle ou faire appel à des personnes qui ont vécu une expérience qui se rapporte à votre thème sous forme de témoignages, de sondages, de questionnaires, etc. Mais le plus important, c'est de se questionner en tant que designer. Quelle problématique soulève ce thème? Est-ce que d'autres designers ont travaillé sur cette thématique auparavant? Est-il possible d'améliorer les productions de ces designers? Qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà de ça? Etc. Toutes ces questions vont vous permettre de vous positionner par rapport à ce qui a déjà été fait ou non par d'autres créateurs et vous permettre de constater toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour réaliser un projet pertinent. 3. La carte mentale. La carte mentale est un moyen de représenter ses idées sous forme de graphique, celle-ci ayant un lien avec un mot-clé ou une idée centrale, c'est-à-dire votre thème. Le but ici est de visualiser et de classer vos idées, vous permettant ainsi de pouvoir montrer votre démarche et surtout vos différentes pistes de réflexion de façon organisée. Vous pouvez trouver plein d'exemples de cartes mentales sur internet, mais si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. 4. Les expérimentations plastiques. Lors de cette première partie du projet, vous allez également être évalué sur la plasticité du thème, c'est-à-dire les croquis et les expérimentations plastiques, comme par exemple des collages, que vous allez réaliser lors de votre travail d'exploration et d'investigation. Vous pouvez réaliser toutes sortes d'expérimentations du moment que vous variez les graphismes, les gammes chromatiques, les volumes et les textures, car c'est ce qui va vous permettre d'exprimer vos idées et vos ressentis par rapport à des notions se rapportant au thème ou directement au thème lui-même. J'avoue que c'est une partie du projet qui peut sembler un petit peu compliquée du fait que l'on ne sache pas vraiment ce qu'on doit faire et qu'on ne doive absolument pas formuler d'hypothèses créatives pour le moment. Et c'est ce côté un petit peu abstrait qui peut rendre ce travail difficile, mais qui le rend d'autant plus intéressant parce que concrètement on ne sait pas ce qu'on doit faire exactement, mais on le fait quand même et c'est souvent de là qu'émergent les idées. 5. Le premier oral. À la fin de cette première partie, vous passez un premier oral qui se fait en 2 étapes. La première en français, avec 10 minutes d'oral et 10 minutes d'entretien, et la deuxième en anglais, avec 5 minutes d'oral et 5 minutes d'entretien. Une convocation vous sera remise par votre établissement pour chacun de ces oraux, ceux-ci se déroulant avec vos professeurs d'art et d'anglais. Comme je vous l'ai expliqué dans ma première vidéo sur le projet 75 heures, le design en anglais étant considéré comme une option obligatoire, cette partie de l'épreuve n'est donc pas concernée par le coefficient 4 annoncé pour celle-ci, et seule la note de votre oral de français est concernée. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur ce sujet, je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai faite sur le projet 75 heures. Lors de cet oral, il vous est demandé de faire état de vos investigations, définitions, explorations plastiques ou autres, et documentation, que ce soit des plasticiens ou autres artistes, des designers, des auteurs, etc. Vous devez articuler vos documents et vos expérimentations en faisant des choix, c'est-à-dire en prenant un parti pris personnel et en sélectionnant certains documents afin de les mettre en valeur pour exprimer vos idées et vos ressentis de façon justifiée. Ainsi, votre présentation orale fera état d'une certaine chronologie, d'un cheminement logique qui vous permettra de déterminer votre domaine d'action. 6. Définition du contexte de travail. À l'issue de ces 2 oraux, vous entrez dans la deuxième partie du projet. Vous devez maintenant revenir sur les questionnements et les remarques faites lors de votre premier oral afin de pouvoir définir plus précisément votre contexte de travail, c'est-à-dire
énoncer le problème rencontré, formuler une problématique, indiquer vos objectifs, faire part des besoins et des contraintes, sans oublier de citer votre ou vos cibles et ou votre ou vos commanditaires. 7. L'analyse de l'existant. Tous ces éléments vont vous amener à vous questionner sur ce qui a déjà été fait ou non par rapport au sujet que vous avez choisi de traiter plus particulièrement, et ainsi vous permettre de réaliser une étude de l'existant qui s'articulera autour de deux questions principales. Qu'est-ce qui existe déjà et que manque-t-il encore? 8. Les propositions créatives. Pour avoir un développement créatif qui soit le plus optimal possible, il est recommandé de formuler 3 grandes hypothèses créatives avec des dérivés si possible, mais si vous ne parvenez pas à faire plus de 2 hypothèses, pas de panique. Essayez de les argumenter au maximum et de faire un bilan critique pour chacune d'elles, car celui-ci pourra vous permettre de trouver de nouvelles solutions à des problèmes encore non résolus et ainsi pouvoir trouver d'autres idées en lien avec votre idée principale. 9. Le bilan critique. Le bilan critique vous permet d'avoir un regard objectif sur votre travail et ainsi de pouvoir constater les éventuels dysfonctionnements et petites erreurs qui restent à résoudre afin que votre proposition réponde de façon optimale à votre problématique. 10. Le choix final. Votre proposition finale doit, avant tout, répondre à la problématique, aux objectifs et aux contraintes que vous avez déterminées auparavant. Celle-ci peut être une version améliorée et argumentée d'une de vos hypothèses créatives, ou alors une association de 2 ou plusieurs d'entre elles, permettant ainsi à cette proposition finale de répondre de façon optimale à la problématique, etc. 11. Le deuxième oral. Comme pour l'évaluation d'une démarche de projet de démarche créative, vous allez être évalué sur la pertinence de vos propositions créatives, sur le respect des différentes étapes de la démarche de conception et de réalisation d'un projet, et sur la justification de vos choix, notamment pour la proposition finale. Cet oral se déroule sur le même principe que le précédent, avec une partie en français, 10 minutes d'oral et 10 minutes d'entretien, et une seconde en anglais, 5 minutes d'oral et 5 minutes d'entretien. 12. Le dossier de synthèse. Le dossier de synthèse est un compte-rendu rédigé de l'ensemble de votre projet. Vous devez y faire apparaître les informations essentielles pour que le jury puisse comprendre votre démarche de création. Des éléments visuels devront accompagner votre rédaction, sans oublier de les légender. Expérimentation, croquis d'observation, schéma analytique, maquette de principe, mise en situation, etc. Ce dossier est évalué sur 5 points selon le critère suivant. Les hypothèses et les démarches de création sont présentées de manière organisée et hiérarchisée. Le dossier doit cependant répondre à un certain nombre de contraintes. Le nombre de pages est limité à 10, voire 11 si vous avez besoin pour insérer une page de garde. Il sera imprimé sur un format A4, au recto uniquement, et le tout sera relié, chacune des pages devant être tamponnées par votre établissement. La mise en page se fait essentiellement sur InDesign, avec pagination. Pour finir, la couverture ne doit comporter que le nom du thème, les noms et prénoms du candidat, le mois et l'année, juin 2019 par exemple, ainsi que le centre d'examen. Il vous sera également demandé de rendre une copie numérisée format PDF de ce dossier sur une clé USB nominative qui est généralement fournie par votre établissement. 13. Le diaporama. Le diaporama n'est pas une copie de votre dossier de synthèse, mais seulement un élément visuel qui accompagne votre présentation orale. Vous devez donc y mettre les éléments les plus importants pour votre argumentation, comme des croquis, des photos de maquettes, etc., afin que le jury retienne ces éléments. Attention, le diaporama ne doit pas comporter d'éléments rédigés, mais seulement des titres, des légendes pour les éléments visuels et des mots-clés, pas plus. Le diaporama doit lui aussi répondre à un certain nombre de contraintes. Le nombre de diapositives est limité à 6 et tous les éléments qui y figurent doivent être issus de votre dossier de synthèse. Vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux éléments. Il doit également être enregistré en format PDF et ce sur la même clé USB dans laquelle vous avez fourni une copie de votre dossier de synthèse et vous devez donc le déposer le même jour. Attention, je rappelle que le diaporama n'est pas évalué, mais qu'il est obligatoire pour votre présentation orale. 14. La préparation du dernier oral.
Le dossier de synthèse devant suivre une certaine chronologie, vous devez conserver celle-ci afin de construire le plan détaillé de votre présentation orale. Faites attention à ne pas faire trop de phrases et à mettre essentiellement des mots-clés sur vos fiches afin que votre présentation se fasse le plus naturellement possible. Le plus important pour bien se préparer, c'est de s'entraîner, et ce, plusieurs fois par jour s'il le faut. N'hésitez pas à faire appel à vos camarades, vos amis ou à votre famille pour vous y aider. 15. L'oral final. Cet oral se déroule avec un jury venant de l'extérieur et non avec vos professeurs comme pour les oraux précédents, le but étant d'apprécier vos qualités de communication et non d'évaluer votre projet puisque cela a déjà été fait auparavant. L'échange avec le jury doit vous permettre d'expliciter certains points de votre projet. Vous devez donc prendre une distance critique afin d'affronter les remarques sans que cela vous déstabilise et les éventuelles fragilités de votre projet doivent être assumées. Vous devez montrer vos connaissances des champs du design et des métiers d'art, ainsi que votre capacité à endosser une posture de designer. Même si certaines remarques peuvent paraître offensives et méchantes, faites attention à ne pas laisser vos émotions surgir et à ne pas être sur la défensive. Le jury peut parfois chercher à vous déstabiliser volontairement, mais dites-vous qu'il vous donne ainsi l'opportunité de leur prouver que vous pouvez gérer vos émotions et que vous allez réussir. L'oral est évalué sur 15 points selon les 3 critères suivants. Les mises en situation sont formulées de manière synthétique, elles éclairent la contextualisation des problèmes posés. Le candidat fait preuve d'une aptitude au dialogue et s'exprime dans un vocabulaire spécifique au domaine des arts appliqués. Le candidat démontre sa capacité à prendre de la distance et à interroger sa proposition. L'addition de la note sur le dossier sur 5 points et de l'oral sur 15 points faisant une note sur 20, la note finale est coefficient 8. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez compris comment se déroule ce projet. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Toutes les informations concernant ma page Facebook, mon compte Instagram et mon email seront disponibles en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!